Le recrutement de fonctionnaires sous contrat est suspendu, a annoncé la ministre du Travail et de l'Emploi ce jour, une suspension à durée indéterminée. La fiabilité des élections à Madagascar risque de se dégrader davantage si le gouvernement et la CENI persistent à ignorer les recommandations émises par les différents partis et entités concernant le processus électoral, a déploré la société civile. Dans l'actualité internationale, dans l'est de la RD Congo, la crise humanitaire s'aggrave. Les habitants des territoires de Massissi et du Rutshuru, où se déroulent les combats, sont pris au piège dans cette escalade de tensions. Ils sont toujours plus nombreux à se réfugier dans les camps en périphérie de Goma. Les humanitaires sur place s'inquiètent du nombre de civils blessés par armes. Le recrutement de fonctionnaires sous contrat est suspendu, a annoncé la ministre du Travail et de l'Emploi ce jour. Selon la ministre, seul le recrutement de fonctionnaires par voie de concours se poursuit. La durée de cette suspension demeure indéterminée en raison du processus actuel de recensement de tous les fonctionnaires de l'île. Nous sommes actuellement engagés dans un processus de recensement et d'évaluation des fonctionnaires. Pour garantir la stabilité de cette démarche, le recrutement a été temporairement suspendu. Cette mesure vise à permettre une restructuration efficace de la fonction publique. Il est important de noter que cette suspension n'est pas permanente, mais durera simplement le temps nécessaire pour mener à bien le plan de restructuration, conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. Les concours de recrutement continuent d'être organisés. Seul le recrutement via contrat est momentanément suspendu jusqu'à la conclusion du processus de restructuration. L'intégration de travailleurs étrangers à Madagascar est encadrée par la loi sur l'investissement. Selon cette législation, jusqu'à 20% des effectifs d'une entreprise peuvent être constitués de travailleurs étrangers. Le processus d'octroi du droit légal de travailler à Madagascar pour les étrangers se poursuit. Au cours des 3 dernières années, environ 2200 étrangers ont ainsi obtenu un permis de travail dans le pays. Il s'agit d'un processus digitalisé, instauré dans le but de simplifier les démarches administratives associées à l'emploi des salariés étrangers, alors qu'auparavant, cela pouvait prendre 2 à 3 semaines. Grâce à ce nouvel outil, le processus peut être achevé en 1 semaine, à condition que le dossier soit complet. La présentation d'une plateforme numérique qui permet de faciliter le processus de demande de permis de travail pour les ressortissants étrangers à Madagascar a eu lieu aujourd'hui. Cette initiative découle d'un accord entre le DPM et le ministère du Travail et de l'Emploi. La fiabilité des élections à Madagascar risque de se dégrader davantage si le gouvernement et la CENI persistent à ignorer les recommandations émises par les différents partis et entités concernant le processus électoral, a déploré la société civile. Après les élections de 2018, de nombreuses propositions visant à améliorer le processus électoral ont été formulées, mais le gouvernement et la CENI n'ont pas mis en œuvre bon nombre d'entre elles lors de la dernière élection. Cette situation a engendré des tensions et des irrégularités qui ont terni le déroulement du processus électoral. Les résultats ont été clairs. Pour la première fois dans l'histoire du pays, certains candidats ont refusé de participer à la campagne électorale et ont exprimé leur intention de boycotter le scrutin. Cela a entraîné un faible taux de participation à l'élection, privant ainsi les citoyens de la possibilité d'exprimer leur voix de manière normale. La fiabilité des élections s'est dégradée car de nombreuses normes internationales en matière d'élections n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, qui est très faible. Une situation dont l'amélioration relève de la responsabilité des autorités en charge de l'élection. Toutes les décisions doivent être prises à travers un cadre de consultation pour éviter les décisions unilatérales, telles que celles prises par le gouvernement concernant l'augmentation du coût de la caution.
Une décision qui semble être une manœuvre délibérée pour exclure ceux qui ne partagent pas les mêmes idées que les dirigeants. L'augmentation de la caution représente une manœuvre indirecte d'exclusion. Pour prévenir de telles situations, il est essentiel d'établir un cadre de consultation pour chaque décision. Cependant, il ne suffit pas seulement d'avoir ce cadre en place, il est tout aussi important d'écouter et de prendre en compte les suggestions qui sont formulées. Actuellement, le recours à ces cadres de consultation semble parfois être purement symbolique. Bien que cela ne soit peut-être pas exigé par la loi, l'écoute mutuelle est essentielle dans la prise de décision. La société civile a appelé et continue d'appeler à ce que les recommandations visant à améliorer le processus électoral soient prises en compte. Il faut également faire preuve de vigilance concernant les conditions fixées par les partenaires étrangers. L'Union européenne, entre autres, a régulièrement émis des recommandations avant les élections à Madagascar. En 2013, elle a souligné plusieurs points devant être rigoureusement respectés pour les élections avant de poursuivre son financement à Madagascar. Cependant, lors de la dernière élection, le financement a été maintenu même si aucune de ces exigences n'a été respectée. Cette situation suscite des interrogations chez les acteurs quant à la volonté réelle d'instaurer des élections justes, transparentes et acceptées par tous dans le pays. 11 nouvelles personnes ont été enlevées dans la commune d'Ambossar, district d'Anzozurbe, samedi dernier. 4 d'entre elles ont pu être retrouvées saines et sauves. Selon les témoignages des résidents, il s'agit d'un groupe de criminels récidivistes qui est à l'origine de cette attaque. La sécurité dans le district prend de l'ampleur, ce qui suscite une terreur croissante parmi la population locale. Hier, nous avons appris que ce sont 4 personnes, un père et ses 3 enfants, qui avaient été enlevés. Le père a été violemment agressé et a perdu connaissance. Les ravisseurs l'ont ensuite abandonné avec ses enfants, croyant qu'il était mort. Heureusement, ils ont été retrouvés et le père a reçu les soins nécessaires. Ce matin, nous avons découvert que les Dahal avaient enlevé au total 11 personnes à ce moment-là, dont 4 ont réussi à s'échapper. Face à cette situation alarmante dans le district, nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates. Les habitants sont de plus en plus démunis et terrorisés. Selon les informations fournies, la commune d'Ambossar-Avarach dispose d'un poste avancé de la gendarmerie nationale, dont les actions face à la sécurité actuelle ne sont pas clairement visibles. Les habitants de la localité lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'elles prennent des mesures efficaces afin de résoudre le problème d'insécurité qui sévit dans la région. De plus en plus de ménages se retrouvent contraints de vendre leurs biens domestiques en cette période difficile. Si certains le font en vue d'un déménagement, la plupart le font par nécessité financière. Selon une mère qui a préféré garder l'anonymat, vendre ses biens n'est pas une pratique à laquelle elle est habituée, mais elle se trouve dans l'obligation de le faire, faute de moyens financiers, pour couvrir les frais de scolarité de ses enfants et assurer leur alimentation. Pour les revendeurs d'objets d'occasion, bien que de nombreuses personnes les sollicitent pour acheter leurs biens ménagers, leur budget reste limité. Certaines personnes rencontrent des difficultés financières et sont contraintes de vendre leurs biens. Nous ne cherchons pas à en profiter, mais proposons des tarifs équitables. Ces personnes sont souvent confrontées à des situations urgentes, telles que des frais médicaux nécessaires. Faute d'argent et en raison des contraintes liées à l'emprunt, elles se voient obligées de vendre leurs biens aménagés. Parmi ces biens, on trouve des chaises, des réfrigérateurs et bien d'autres articles domestiques. Au cours des 4 dernières années, le nombre de vendeurs de biens domestiques n'a cessé d'augmenter, touchant toutes les classes sociales, sans distinction. Face à la montée de l'insécurité, de nombreux revendeurs imposent désormais des conditions strictes avant d'accepter les objets, afin de minimiser les risques liés à la vente de biens volés. Le
Le projet StatCap 2, visant à renforcer les capacités statistiques pour le recensement de la population mené par l'INSTAT, a déjà produit des résultats encourageants. Toutefois, il a été souligné que les enquêtes au niveau des localités dans le cadre de ce projet se poursuivront. De nombreux projets sont prévus pour cette année, en plus de la poursuite de l'enquête périodique auprès des ménages pour les années 2024-2025. En outre, une opération de recensement digital est prévue en collaboration avec le gouvernement. Nos données doivent être dynamiques et nécessitent des enquêtes sociales, car nous traitons du capital humain. Le manque d'analystes statisticiens constitue l'un des principaux obstacles à l'interprétation fiable de statistiques. Cette lacune a des répercussions sur l'élaboration de politiques efficaces dans le pays. Les statistiques sont produites dans le but d'améliorer la prise de décision. Cependant, en l'absence d'analystes compétents, l'interprétation des chiffres en termes d'action et de recommandations sont insatisfaisantes. Ce manque d'analyse entraîne une sous-valorisation des statistiques, ce qui pose des problèmes dans le processus de prise de décision. Le directeur général de l'INSTAT a souligné que l'INSTAT collabore actuellement avec le ministère pour recenser les agriculteurs. Il s'agit d'une démarche nécessaire pour estimer l'économie générale. Malgré les avancées technologiques, la lecture de livres, en particulier pour les enfants du primaire, n'est pas à négliger. Cette importance est d'autant plus criante dans le contexte actuel de l'éducation à Madagascar, où, selon la Banque mondiale, en 2018, plus de 80% des enfants n'achèvent pas leur scolarité chaque année. Un tiers des enfants âgés de 5 à 11 ans sont contraints de travailler, tandis que ce taux monte à plus de 60% pour les enfants de 12 à 14 ans. De plus, 95% des enfants de 10 ans rencontrent des difficultés scolaires. Face à ces défis, de nombreuses améliorations doivent être apportées pour renforcer le secteur de l'enseignement et de l'éducation à Madagascar. Et les livres jouent un rôle crucial dans cette démarche. Écoutez, je vous dis tout de suite ma pensée, ça va peut-être décevoir certaines personnes. Le numérique, c'est quelque chose, c'est bien, mais pour moi, la base de l'éducation, c'est la lecture et l'écriture. Et le cerveau enregistre mieux ce qui passe par les mains. D'accord ? De toute façon, je crois que même si on a une évolution maintenant vers le numérique, je pense qu'on reviendra vers les méthodes anciennes, c'est-à-dire l'écriture et la lecture. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous gardiez les livres, de façon à avoir quelque chose que les enfants puissent vraiment percevoir et utiliser à bon escient pour le reste. S'il n'y a pas de livres, il n'y aura pas de numérique. Aujourd'hui, une organisation réunionnaise a fait don de livres à toutes les écoles primaires publiques de la commune rurale de Saint-Bain, située dans le district de Manzakanjin. De plus, elle a offert un bus scolaire pour faciliter le transport des écoliers. Selon les explications, l'objectif de ces initiatives est d'augmenter le taux de réussite scolaire. L'objectif principal est d'accroître le taux de réussite scolaire, en plus des initiatives telles que les dons de livres, la mise en place de transports scolaires et la rénovation de la bibliothèque municipale. Il y a également des cours gratuits pour les écoliers à la charge de la commune. Nous espérons que tous ces efforts contribueront à améliorer le système éducatif dans la commune de Saint-Bain. L'éducation est une pierre angulaire du développement et de l'avenir des générations futures. De nombreux défis persistent dans ce domaine, en particulier à Madagascar. Ces défis incluent les programmes éducatifs, les enseignants FRAM, les perspectives de carrière pour les enseignants, les taux de réussite scolaire, le phénomène du décrochage scolaire, le chômage des diplômés et bien d'autres encore.